Je m'appelle Jules de Tibero, professeur de mathématiques et de statistiques. Mon domaine de recherche, c'est l'analyse des données multidimensionnelles. Alors, dans cette étude, en fait, je suis parti au départ d'une étude que j'avais faite à Paris, en France, sur les traits associés par pair, les malformations congénitales cardiaques chez des enfants ayant même parents. Étant donné qu'on est très ouvert à d'autres méthodes, parce que l'analyse des correspondances, dans mon domaine de spécialité, théoriquement, on dit qu'il n'y a pas de modèle. Donc, on essaie dans une certaine façon de pouvoir utiliser un modèle pour compléter un tableau de données. Il s'agit d'un tableau de malformations congénitales. Donc, j'essaie, comme on ferait dans statistique classique, c'est-à-dire on a un tableau, on a une hypothèse nulle, qu'il y a un lien entre les lignes et les colonnes, et puis on a l'hypothèse alternative, il n'y a pas de lien. Alors, dans ce que nous, on a fait, dans ce tableau, vous avez une diagonale principale qui est nulle. Alors, on essaie de compléter cette diagonale principale parce que si on travaille là-dessus, nous avons des valeurs propres qui sont très fortes et c'est difficile à interpréter. On arrive à des contradictions en matière médicale sur les variables qui sont à l'étude. C'est pourquoi on essaie de compléter par une approche bayésienne qu'on appelle, avec la méthode Markov-Chain-Monte Carlo. On a utilisé un programme qu'on appelle le Winboots. Avec ce travail-là, on a pu compléter pour arriver à notre output, l'objet de l'analyse, à un plan factoriel où nous avons un facteur direct et un facteur inverse. Le facteur direct, il est stable, le deuxième facteur, qui dénote un singleton fait de PS et de TEF qui s'oppose au reste des autres malformations congénitales. Donc cette étude était intéressante et j'ai fait avec un collègue de l'Université Western Ontario qui a fait l'objet d'une publication dans un grand journal bayésien aux États-Unis.